Hop, voilà. Oh, bizarre. Bien, le voyant suivre, bien allumé. T'as percé le carter. Sur le côté là, comme ça là, Ah tac. oui, il est fissuré. J'ai fait leur défi tour. Et franchement, cette moto, elle est super. Il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. Il fallait trouver un système pour protéger et qu'il n'y ait pas de déformation ni de l'alu ni du carter plastique. Du coup, j'ai fabriqué un carter maison avec un bout de tôle alu un peu artisanal. Mais bon, ça a marché très très bien. Le moteur, il va très très bien. Les suspensions, elles vont super bien. L'arrière, je dirais, il manque un peu de débattement. Je suis allé beaucoup en butée, j'ai tapé. Et résultat, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça fait rebondir sur un truc. Tu réponds quoi à ceux qui disent que c'est une chinoiserie? Ben, franchement, je leur réponds, comme je dis à tout le monde, c'est qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise moto. Il y a vraiment que des mauvais pilotes qui cherchent des excuses. Voilà, c'est pas... Tu vas pas te faire des amis, toi. Moi, tous mes potes qui roulent avec des KTM et tout, qui montaient nulle part, je dis, ouais, alors, ça servait à quoi de mettre 20 briques dans la brêle? Voilà. Moi, j'ai ma titine, 5000 balles. Ça m'a permis de garder un peu de budget parce que le hard défi tour, c'est vraiment un truc à faire. Hein. Si tu fais du off-road, c'est vraiment le truc à faire. Donc là, ce qu'on fait, bah, tu vois, j'ai la remorque qui est là, j'ai la moto qui est là. Je vais lui mettre un petit coup de Karcher parce que je sais que les mécanos aiment bien avoir des motos propres quand on leur ramène la moto. Après, je la charge et puis bah, la suite avec Sébastien et puis son équipe. Et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, mais moi je l'ai regardé hier la vidéo. Il y a un moment, fallait enlever ses boules casque. Putain, la montée était comme ça. Hein. Ouais. Tu voyais pas que t'avais une perte de puissance? Bah si, justement, il y a un moment, je dis c'est quoi le délire? Et en fait, je regarde le tableau de bord Oui. et je vois rien. Ouais, Donc, je dis bon, bah je verrai ça arriver en haut. T'attends le voyant quoi. Je peux commencer? Ouais, vas-y. Mais tu vois, j'ai débuté la dernière, j'ai pas d'expérience en fait, tu vois. Maintenant je sais. Je vous laisse regarder ça, puis vous commentez ça. Vous commentez ça. Vas-y, on va regarder. C'est parti, on commence par la libellule. Le motard n'a pas d'excuses. Hein. Je voyais plus pendant 2 jours après. 70 dans les chemins. Le code de la route, c'est limité à 80. Ouais, non, c'est déjà un beau rythme. Là, tu vois, il a clignoté juste 2 secondes en fait. Ok, mais en fait, là, le choc a déjà eu lieu. Bah, je pense. En fait, je sais pas à quel moment il a eu lieu le choc. Je pense qu'il est en train de se vider là. Ouais. Là, ça y est. Là, ça y est. Là c'est baisé là. C'est déjà baisé à ce moment-là? Là c'est baisé là. Donc si je m'étais arrêté là, de toute façon, c'était déjà foutu. Ah, c'était trop tard. Et sachant qu'il n'y a toujours pas de voyant moteur. Ouais, il a pas fini de se vider. Il a pas fini de se vider. Là, c'est... Là, tu sentais quand même que t'avais moins de puissance. Je vais le dire. Bah, c'est quand il va mettre la 2. Non, il y a le bruit en fait, tu vois. Tu vois, tu vois, Il l'achève quand même. à 1 minute 42, je n'y avais pas un bruit bizarre. Allez, tiens, on va lui remettre un petit coup. Bon. C'est costaud quand même. Hein. Ouais, parce que d'habitude, normalement, elle bloque. Hein. Parce que moi, un bruit comme ça me paraît hyper long. Là, il commence à dire j'ai envie de faire dodo, tu déconnes. Arrête-toi. Ah, il t'a fallu quand même le voyant. Non, j'ai pas vu encore. Ah, tu l'as Regarde, il n'y a plus là. il se Regarde, il s'est enlevé. Eh, Voilà, je le vois que là. Tu vois? Je l'ai vu à 2 minutes 20 et je me suis arrêté à 2 minutes 24. Ok. Bon, bah ouais, bah c'est... Fin de chantier. C'est fin de chantier, c'est... Voilà. Ça veut dire quoi, fin de chantier? Bah Là, son âme. Là, le moteur, ça va être... Là, on va l'ouvrir, mais... Mais je pense que là, si il a Là, tapé déjà, t'as déjà un trou dans le carter. Ah, ouais. Donc les carters moteurs, et puis elle a tourné longtemps sans huile, donc vilo, bielle. Et puis après, plus si affinité quoi. En gros, tu vois, D'ailleurs, d'abord les coussinets, c'est eux qui chopent direct. Ouais. Voilà. Par contre, le carter, du coup, tu l'as fait réparer déjà, mais bon, on va voir ce qu'il Ouais, vaut. je- De toute façon, ça- Je vais faire saouler, mais Ouais. de toute façon, Oui, le mal est fait. Voilà.
Donc, et voir ce qui s'est passé, pourquoi tu as cassé un carter. Et aussi, c'est bien de savoir pourquoi. Parce qu'on n'a pas entendu la moto de taper Non, une grosse pavasse ou un truc comme ça. C'est ça qui est bizarre. Ou même toi, tu as un moment, tu aurais pu sentir que vraiment que tu as touché quelque chose et que ta moto était déséquilibrée. En fait, quand j'ai allumé la caméra, je venais juste de passer une zone. Donc là, c'était un chemin carrossable, mais il y avait une zone en fait avec beaucoup de crevasses dans tous les sens. Okay. Et j'ai fait beaucoup de droite-gauche, droite-gauche. Okay. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'avec ce que j'ai vu sur les réseaux, notamment le groupe CF450 MT France, il y a un mec qui montrait que le sabot asserbi avait percé carrément et il avait eu le même résultat. Et un autre qui disait que lui a mis un sabot perso, qu'il a fait en 4 mm, et qu'il a fait le hard défi tour, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et que en fait lui il n'a eu aucun problème et que il a fait partie des 30% qui ont terminé le bordel. Après, ouais. C'est toi qui l'as monté le sabot? C'est moi qui ai monté le sabot parce que t'avais plus d'XP quand je te l'ai acheté. Moi le montage me plaisait bien justement parce que tu peux le clipser sur le berceau, donc c'est facile après pour mettre les vis. Par contre après est-ce qu'en termes de solidité ou quoi au niveau de la roche, est-ce que des fois aussi ça peut être un mauvais montage avec une patte qui frotte contre un carter? Il n'y a pas de piège justement, il était super ergonomique. En fait il se clipse, donc on dit suite au prochain épisode alors. Bah ouais mais bon je vais pas, on va... Voilà. Rien de très concluant. On va regarder. Bon, on verra pour la suite. Affaire à suivre. Nico, pour toi, la CF450 MT, quand on regarde ce que toi t'as fait avec et ce que moi j'ai fait avec, on pourrait dire que je pourrais dire que c'est de la grosse daube et que faut surtout pas prendre ça pour faire. Et toi, t'as fini le hard défi tour avec, c'est ça? C'est ça. Alors moi, je te rassure, j'ai fait exactement la même chose que toi, sauf que la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai cassé mon carter, donc j'avais mon sabot d'origine qui est du papier de cigarette, j'ai pris un caillou qui a tapé mon carter, qui m'a fissuré mon carter et ça s'est mis à suinter tout de suite, exactement comme toi. Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que c'était la pause déjeuner. Donc quand je me suis arrêté sur le parking, j'ai vu qu'elle pissait de partout. De suite, j'ai mis un peu d'essence sur les chiffons, j'ai dégraissé et au bicomposant, donc c'est une sorte de bâton de berger là que tu mélanges, ça devient dur. J'ai refait mon carter. J'ai demandé 1 litre d'huile au mec du resto qu'il avait dans sa bagnole. Hop, j'ai fait mon appoint d'huile et c'est exactement pareil que toi. Sauf que la chance que j'ai eue, c'est que je m'en suis aperçu. Ah, donc, mais tu me l'avais pas dit que ça t'était arrivé. J'ai pété le carter comme toi. Le carter, il est au même niveau que le cadre. Donc, c'est-à-dire que tu prends un sabot à service à 200 pelles en plastique, il va se déformer, taper, casser le carter, revenir. Tu prends un d'origine, eh bien, il s'est enfoncé et il m'a pété le carter. Exactement pareil. Ok, et tu l'as passé en garantie derrière? Non. Non, ok. Et en revanche, je l'ai juste réparé et après, à la maison propre, j'ai poncé mon carter et je l'ai refait soudé à l'alu correctement, plus costaud que l'origine. Mais après, il fallait trouver un système pour protéger et qu'il n'y ait pas de déformation ni de l'alu ni du carter plastique. Du coup, j'ai fabriqué un carter maison avec un bout de tôle alu un peu artisanal, mais bon, ça a marché très très bien. Et résultat, avec ce bout de tôle artisanal que tu as mis, tu as fait le hard défi tour. J'ai fait le hard défi tour. Et franchement, cette moto, elle est super. Il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. J'ai eu 2 bricoles. Donc, quand j'ai eu la moto la première fois, j'ai cramé l'embrayage. Parce que forcément, je me suis lancé, comme je fais de l'enduro extrême et des enduros, voilà, un peu bon niveau, je me suis lancé dans des galères et la moto, j'y en ai demandé trop. Donc, à faire cirer l'embrayage, à vouloir sortir à la cirette, des montées impossibles, j'ai cramé l'embrayage et je suis resté coincé dans la forêt. Donc, ça, ils me l'ont pris en garantie. Et donc, il faut mettre des ressorts, soit qui te vendent des kits, soit tu prends les ressorts de la 800, pièce d'origine. Et ils m'ont pris l'embrayage en garantie, une vidange, ça m'a coûté l'huile et le joint, je crois. Mais sinon, ils m'ont pris en garantie le retour. Donc, première sortie, l'embrayage, deuxième sortie, casser le carter. Et troisième sortie, c'était le hard défi tour. Et franchement, il m'a rien arrivé, quoi. Donc une fois qu'elle est... Enfin, déjà, ce que tu dis, en fait, ça rejoint ce que disait Guillermo Moto dans la vidéo que j'ai fait sur la révision des 1000 km, où il disait les mecs qui sortent de l'enduro, qui achètent ça et qui partent comme des débiles, qui font cirer l'embrayage, bah voilà, forcément, c'est pas fait pour. Et une fois que... Enfin, moi, il m'avait dit de le roder. Donc, c'est-à-dire qu'il m'avait dit, tu passes les vitesses sur les 100 premiers kilomètres, tu passes beaucoup les vitesses et tu décomposes bien, il n'y aura pas de souci. Et effectivement, ça a marché. Mais là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une fois que tu avais
posé ton sabot et que tu avais fait ta modif d'embrayage, tu as fini dans les. Je crois que c'est 8,75% du calcul que j'avais fait qui ont terminé leur défi tour. Et 27 personnes sur 350. Est-ce que tu peux me dire combien ont cassé leur moto? Il y en a eu une trentaine. Il y a une trentaine. C'est pas des casses, ça peut être abandon par crevaison, ça peut être genre le mec il a pété la chaîne parce qu'il a tartiné comme un débile dans les cailloux, voilà, taper un carter en chutant. Ça peut être, il y a eu plein de casses. Moi j'ai vu de tout, hein. Il y avait des motos, il y avait de la pièce. Et j'imagine qu'il y avait de la japonaise, il y avait de la chinoise, il y avait. Ouais. Il y avait, alors franchement, 80% c'était des T7. Okay. Ça, c'était, on va dire, 70% du paddock. Et après, il y avait de la cove, il y avait des rallyes, beaucoup de rallyes, des KTM, pas des KTM, les Husqvarna et les Gaz, les 700 rallyes. Les gens, ils ont ça, ouais, souvent. Après, des BM, des GS, il y a eu la 450. Qu'est-ce qu'on a vu, des 650? On a vu même une Aprilia, je ne sais plus comment elle s'appelait. Il y a un peu de tout. La 660 Touareg. Ouais, c'est ça. Il y a eu de tout comme moto, franchement de tout. Et des CF moto, je crois qu'il y avait Pierrick, Pages, de MX Test, lui qui a fait avec la 1000 MT. Et après, il y en avait un autre qui avait la 450 MT. Et puis. Et eux ont réussi à finir ou pas? Non. Non? Ils ont eu quoi comme souci? J'ai pas bien regardé. Je crois que c'était la barrière horaire du premier jour. Ça c'était vraiment dur. Attends, donc là, ça me fait rebondir sur un truc. Toi, tu es issu de l'enduro. Ouais. On va parler un petit peu de toi, le pilote et l'exploit du pilote, parce que là, ce que tu fais, 9%, enfin, tu es dans les 9% qui terminent, c'est pas rien. C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai attaqué la moto 20 ans trop tard pour en faire mon métier et pour être fort. Pour en faire ton métier? Non, j'aurais bien aimé percer là-dedans, franchement. C'est une passion depuis toujours. J'ai attaqué à 20 ans la moto parce que je me suis acheté ma première moto. Ouais, les parents, ils ont pas acheté la moto quand j'étais jeune. J'ai pas fait de moto plus petit. Donc, j'ai attaqué à 20 ans. J'ai acheté une vieille KX bidon et puis je me suis mis à faire du supermotard. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer au championnat de France pour voir mon niveau d'entrée de jeu. Donc, je me suis inscrit au championnat de France, au qualif. Il y avait 120 personnes, ils en retiennent 34 pour faire le prestige et après 34 autres pour faire le promo. Et donc, je fais 36 donc sur 120 français, c'était pas mal. Et là, de suite, j'ai attaqué dans un team, le team 17 pouces, qui est une page, un forum de discussion. Et j'ai fait 10 ans de supermotard. Et de là, après, il a fallu passer à autre chose parce que forcément, une sortie, c'est 1000 balles. Donc, et ma femme, à un moment, elle m'a dit, j'aimerais bien avoir une villa et des enfants. Donc, on est passé à autre chose et je suis passé à l'enduro. Donc, j'ai mis les tétines. C'était pas mon fort, mais j'ai fait des endurances tout terrain où j'ai fait des podiums, où j'ai fait des résultats. J'étais 3e en E3, donc c'est 300 de temps. Et après, j'ai fait quelques enduros, mais les enduros, c'est pas assez dur pour que j'arrive à me démarquer. C'est-à-dire qu'en enduro, il va falloir rouler très très fort en spécial, et moi, j'arrive pas à débrancher, à rouler aussi fort. Par contre, je suis assez régulier, donc moi, je suis fort quand c'est difficile. Ouais, après, j'ai essayé des courses comme de la difficulté et de l'endurance, quoi. C'est ça. La difficulté de l'endurance, j'arrive à percer. S'il faut faire un chrono et rouler très très vite, je sais pas faire. Mon cerveau, il n'est pas fait pour. Et après, je l'ai touché un peu à tout. J'ai fait l'enduropal du Touquet. J'ai fait des courses sur glace, de Trophée Andros, des rallyes routiers en ayant un pilote invité. Et du coup, j'ai touché un peu à tout. Franchement, je me démerde pas mal. Mais là où je prends le plus plaisir, c'est dans l'enduro. L'enduro extrême. Mais là, c'est pas une moto d'enduro que tu as derrière toi. Non, mais c'est pour ça que j'y ai fait mal la première sortie. Après, j'ai compris que ça marchait pas comme ça. Et donc résultat, comment s'est passé ton défi tour avec cette CF450 MT? Eh ben, franchement, super. Je suis resté étonné parce que finalement, moi, c'était un peu le défi avec les copains qui font ça depuis tant de temps, qui font et de l'enduro et du trail et qui partent en vacances, etc. Et ils m'ont chauffé pour acheter cette moto, donc j'ai commencé à regarder pour acheter un vieux DR, un vieux XT.
finalement, ça me plaisait pas tant que ça. Puis les mecs, ils se touchent un peu, ils les vendent un peu cher. Donc, je me suis rabattu sur un truc un peu plus récent. Et puis, celle-là, elle est franchement belle. Tout le monde dit, ouais, elle est grosse, elle est trop belle. Donc, franchement, je me suis dit, allez, je l'achète, je roule un peu avec. Si ça ne matche pas, je la revendrai facilement. Moi, quand j'achète quelque chose, je pense toujours à la revente. Et donc, j'ai acheté cette moto. J'ai regardé un peu les forums, ce qu'il fallait faire, pas faire. Et après, il y en a toujours qui te disent faut mettre des bibes, faut mettre des pneus médiums, faut mettre une programmation du boîtier pour pas qu'elle chauffe, parce qu'il y a des mecs qui font des prépas sur les motos. Après, ils te vendent toutes sortes de pièces. Franchement, je suis pas full budget et la conjoncture, en plus, avec le boulot et tout en ce moment, je galère un petit peu. Je me suis dit, allez, je mets 0 pièce. J'ai mis chambre à air renforcée à l'avant. J'ai roulé tubeless à l'arrière. J'ai mis des pneus classiques de trail. Je me souviens même plus. Bon, je me souviens même plus des pneus. Attends, je te dis. Le Dakar Mitas, qui est une gomme super dure, qui a fait 1200 bornes et qui va partir en Bulgarie cet été et il va faire encore le reste. Franchement, il n'a pas bougé, alors qu'il y a des mecs dans la nuit, quand ils rentraient à 20-21 heures, ils changeaient des pneus pour mettre des médiums pour monter de partout. Franchement, c'est une machine, elle est légère, agile, et si tu as un peu de conviction, tu montes partout. Il y a 0 problème. Tu n'as pas besoin de mettre de la pièce, il y a vraiment besoin de rien. J'ai acheté des leviers, 20 balles pour les avoir de secours. J'ai mis des crash bars, ça c'est important. C'est le plus important sur la moto, c'est mettre des crash bars pour pas tout péter. Et après, niveau protection, carter, pièces, il n'y a rien à faire. Bah si, les carter, protège moteur, tu fais. Ah oui, là, ça j'ai été obligé parce que le sabot d'origine, il a pété à la première sortie, il a explosé. Donc il est vraiment trop fin. Ok. Mais après, j'ai vu qu'il y avait certains revendeurs de pièces qui revendaient des carters alu. Ouais, Il y en a qui te disent pour le confort, quand tu entends les cailloux taper, la résonance, c'est pas top. Ouais. Bon, franchement, il y a autre chose qui me choque plus que ça. Mais... Bon, après, je te dirais, tu colles une feuille de plastique dessus et puis tu n'auras plus le bruit. Mais là, tu as dit un truc tout à l'heure, là, tu as mis une chambre à air dans ta jante tubeless à l'avant? Oui, parce que j'avais peur de la crevaison. Du coup, je me suis dit, je mets la chambre. Si ça va pas, je déplaque, je remets ma valve et je regonfle. Ok. Parce que faire le contraire. Tu l'as mis dedans, tu l'as pas gonflé? Si, je l'ai mis, je l'ai gonflé. Et j'ai gonflé 1,6 kg. Ah, tu l'as fait un 6, bah, c'est intéressant. Donc le hard défi-tour, tu l'as fait un 6 à l'avant et à l'arrière, tu as mis combien? 1,6 aussi, ouais. Un 6 au 2. Bon, Ouais. bah, comme ça donne quelques infos. Dans la dernière grimpette qui était vraiment, vraiment galère, j'ai dégonflé j'étais à 800 grammes. Je suis arrivé à sortir et après, de peur j'ai regonflé, j'avais ma petite pompette électrique et du coup, j'ai regonflé. Et tu n'as pas abîmé les bords de tes jambes tubeless? Non. Sérieux? L'avant, il y a un petit croc. Je peux te le filmer là. Il y a un petit croc comme si tu avais glissé avec le démon de pneu, mais non. J'ai pas abîmé. Franchement, je reste bête parce qu'avec les rayons déportés, elles sortent vachement. Et je me suis dit, ça va se fracasser, quoi. Et finalement, pas du tout. Alors, le pneu arrière est très très gros, les crampons vont bien sur le côté, donc ça n'a pas touché nulle part. Et devant, j'ai dû croquer un petit caillou. T'as mis du Mitas Dakar à l'avant aussi? Devant, j'avais mis un médium. J'avais joué la sécurité de rouler avec le Michelin médium. Je voulais mettre le Mitas Dakar, et puis finalement, c'est toujours pareil, budget. Le médium, je l'avais sous la maison. Ça allait. Ok, mais ça l'a fait. Mais en fait, tu veux, je te posais la question parce que quand j'ai fait la Dordogne River Trail avec Endurando, moi je suis en Nike Wild. Je les aime pas ces pneus, mais ils avaient que ça au garage, donc je suis parti avec ça. Et en fait, j'ai regardé quand je déposais la moto, j'ai fait un POC sur le tour de jante. D'accord. Mais je sais pas si tu as vu, en fait, je suis parti en mode je pars pression route et puis en fait, j'ai la flemme de m'arrêter pour regonfler, j'ai pas arrêté de tomber, c'était un sketch. Mais le trail, le problème, c'est que c'est toujours un entre-deux. Tu peux pas être bien sur la route et bien dans la terre. Dans la terre, il faudrait 1 kg pour être bien, et sur la route, 2 kg pour pas que le pneu il dérobe de trop et que ça glisse, etc. Et le problème, c'est qu'à 2 kg, tu montes nulle part. ah, si, ça passe, mais tu tombes. Tu glisses. Ça, c'est pas grave, je couperai les trucs comme ça.
Ok, donc là en fait t'es parti un peu au crash test avec ta CF 450, puisque t'es parti, t'as fait deux erreurs Ah avec, oui, t'as réglé les ouais. problèmes. Franchement, le moteur, tout le monde râle en disant ouais, il faut que tu as les pneus sur les cailloux, quand tu accélères, ça patine. Si ça patine, c'est qu'il y a assez de chevaux. Après, si tu montes en 4 à 40 à l'heure dans le gras et que la moto, elle vomit, là, oui, forcément, c'est pas un 800, quoi, donc elle va monter nulle part. Donc oui, les T7 qui font 70 chevaux, c'est peut-être un peu plus facile parce que tu peux avoir un rapport de trop. Mais le moteur, il va très très bien. Les suspensions, elles vont super bien. Et l'arrière, je dirais, il manque un peu de débattement. Je suis allé beaucoup en butée, beaucoup j'ai tapé. Et la garde au sol. Mais la garde au sol, pour mes petites jambes, je fais 1m60 pour 60 kg. C'est vraiment ça qui m'a fait choisir la MT, c'est de pouvoir toucher par terre. En off-road, pas toucher par terre, c'est juste impossible, quoi. Parce que toi tu as gardé la selle basse. J'ai gardé la selle basse. Ok, Ouais. moi, J'ai même mis, parce que sur la MT, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a 2 réglages sur la biellette. Tu peux passer de 820 à 800 en décalant un boulon sur tes biellettes. Et donc forcément, ben, comme je suis petit, j'ai mis le boulon à 800. C'est nickel. ok, et tu vois, moi je suis 1m85, j'ai mis la selle haute et je suis comme toi en fait. C'est-à-dire que j'ai la bonne hauteur de selle. Et j'ai testé beaucoup de bécanes. Il y a des mecs qui m'ont dit ouais, t'aurais dû acheter une KTM, t'aurais dû acheter un T7. Bah en fait la T7 j'ai essayé, quand je me suis mis dessus, je me sentais pas bien. La KTM, c'est la Moi, 790, moi j'ai aussi, essayé, je je l'ai me sentais pas essayé. bien. Je l'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé des KTM, j'aime pas trop KTM. Après, c'est les goûts, les couleurs. J'ai essayé la Cobs, pareil, c'est un cheval. Le truc, c'est une selle français pour monter dessus, c'est n'importe quoi. Tu peux pas faire du off-road si tu touches pas par terre. On a fait demi-tour à peu près 50 fois, donc Ah ouais, parce que ça marche comment? C'est pas une trace GPX? c'est une trace GPX. Mais alors, il te faut anticiper. J'ai jamais roulé au GPS, moi. Donc, Ah ok, autant te d'accord. dire que j'ai fait demi-tour plusieurs fois. Et puis après, tu as des galères, tu as des traces, puis après, tu as la trace, tu crois que c'est là, tu vas là, sauf qu'après, ben, c'est un goulet, il faut faire demi-tour dans un chemin de 1,50 m avec ma chaîne de. Ça, c'est une grosse baignoire bien remplie, ça fait 200 kilos, hein. Donc, il faut arriver à faire demi-tour après. Tu fais pas des pieds anglais comme avec ma petite bêta. Euh, donc là, tu m'as sorti les points forts de la bécane d'origine, avec ce qui était à modifier. Ouais. Les fragilités, tu me les as sorties. T'as d'autres fragilités ou pas? Alors, ben, si je peux dire quelque chose, tu as les protèges poignets. Les protèges poignets, ils sont un peu légers. Si tu pars avec ça en off-road, tu tombes, je pense qu'ils cassent. Donc, moi, j'avais ça de mon enduro, je les ai mis. Donc, voilà, j'ai mis des protections un peu plus costauds, ça vaut 60 balles. Et tu es sûr de ne pas casser un levier tout de suite, quoi. Ouais, puis Et même voilà. quand tu la mets par terre, ça permet d'accepter certaines choses. Mais effectivement, pour moi, les protège-mains d'origine en plastique, c'est du protège-vent en fait. Ouais. Après, ils ne peuvent pas mettre tout. Il ne faut pas Ouais. trop les accabler parce que les protège-mains, ils y sont par rapport à d'autres motos. Et par rapport à une T79, par exemple, tu as les rétros rabattables. Ça c'est pas toutes les motos qui l'ont. Ah, tu les as gardés toi? Ouais, je roulais avec les rétros. Et alors, moi, je les ai changés, ils sont super lourds. Ah ouais, Ah, démonte, tu vas voir le poids, c'est assez impressionnant. J'en ai mis c'est des une réglables option, en c'est pas plastique, mal. tu gagneras 1 kilo. Et après, tu vois, pour revenir juste sur 2 petites options que j'ai oublié d'en parler, pour le plus et le moins. Donc, le plus, tu as le bouton là, pour désactiver l'ABS Oui. et le traction control qui est au guidon. Donc, ça, c'est top parce que tu mets le contact, tu pars, tu coupes, tu as juste appuyé sur le bouton, ça enlève tout. Donc, ça, c'est top. Par rapport aux collègues en KTM, ils sont obligés de rentrer dans 2 menus pour enlever et le traction control et l'ABS. Et sur les T7, c'est pareil. Ils mettent à peu près, je dirais 20-30 secondes. C'est rien. Sauf que le nombre de fois que tu tombes, tu cales, tu redresses la moto, tu n'en peux plus, tu rentres dans le truc, tu repars, tu as oublié d'enlever l'ABS, tu chopes les freins, la moto elle s'arrête pas, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment du n'importe quoi. Faire une moto off-road sans le bouton comme ils ont fait les Chinois là, c'est n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment tip top. Par contre, l'ABS, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est moi, si c'est pas moi, mon ressenti ou quoi. Même l'ABS enlevé, donc j'ai roulé off-road 100% du temps. Quand je m'arrête, moi je fais caler la moto et je redémarre tout de suite, donc je ne coupe pas à la clé à chaque fois. Et donc je la laisse tout le temps off-road. Quand tu chopes le frein, le levier il s'enfonce. Il tremble quand même,
Donc, il fait quand même son travail job. d'ABS. Ouais. Il fait son job malgré qu'il soit démonté, désactivé, pardon. Et donc, le levier, il va au fond, il va au fond, il va au fond. Donc, quand tu arrives, que tu roules vraiment soudé à 100, 120 à l'heure dans des gros chemins, là, tu chopes les freins, eh ben, il va être spongieux et aller au fond. Donc, il faut un petit peu anticiper. Tu chopes le frein une première fois et une deuxième fois. Et là, il freine. Eh ben écoute, moi j'ai pas eu le cas en fait. J'ai eu le cas en fait de redémarrer comme toi et de repartir. Et à partir du moment où il était marqué désactivé, j'ai pas eu ce problème-là. Donc tu devrais peut-être passer voir ton concessionnaire. Peut-être que Moi, parce que là, j'ai été là, tu vois, beaucoup embêté. quand Et j'ai même des dans les descentes, les moments où tes roues quittent le sol, quand tu sautes des cailloux, quand il y a du côté trialisant, tout ça, tu chopes le levier, il va au fond. Et il freine pas du tout. C'est trop bizarre. Ok, mais Ça m'a un peu perturbé. alors quand j'ai déposé la moto pour les 1000 km, ils ont fait une mise à jour de la moto. Alors peut-être que Ah, voilà. Moi, ça, c'est la technologie, c'est pas pour moi, ça. voilà, Il faut mettre une mise à jour. c'était une semaine avant d'aller avec Endurando, donc possible que ce soit une histoire de mise à jour. Eh bien là, ils m'ont parlé d'une dernière mise à jour aussi qui faisait qu'elle chauffe moins. Parce que je sais pas si ça t'a choqué ou pas, mais le ventilateur, il tourne tout le temps. À 88, 89, elle déclenche. Et il souffle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, même dans les descentes, ce que je fais, je suis habitué à faire ça avec mon enduro pour allonger l'autonomie, c'est de couper le moteur dans les descentes. Donc, je descends en mode DH sans moteur. Et je l'ai fait souvent ça pour Pusher la faire un peu souffler parce que elle a soufflé au ventilateur tout le temps. Elle était à 88, 90 degrés tout le temps. Ok. Et donc, il y a une mise à jour qui fait que peut-être qu'elle envoie moins d'essence, je sais pas. Bah, écoute, là, pareil, ce que tu me dis, j'ai pas eu le cas en fait. Ben, j'aurais dû le faire, mais en fait, il m'a dit oui, tu démontes ton boîtier, tu nous l'amènes, on le flash. Il laisse tomber une semaine avant de partir à la course, tu flash rien du tout. Après, ça va pas marcher. Moi, j'ai confiance à personne. C'est pas compliqué, j'ai pas confiance au garage, j'ai pas confiance à personne, à la technologie, à ce que tu veux. Mais si, il faut faire confiance en ton concessionnaire. Mais effectivement, pas une semaine avant de partir. Voilà, il faut pouvoir tester un petit peu avant quand même pour être serein. J'ai pas eu le temps, j'ai acheté la moto, j'ai roulé 2 fois et à la troisième, c'était la course. Et résultat, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça fait rebondir sur un truc. Tu réponds quoi à ceux qui disent que c'est une chinoiserie? Ben, franchement, je leur réponds, comme je dis à tout le monde, c'est qu'il n'y a vraiment pas de mauvaises motos. Il y a vraiment que des mauvais pilotes qui cherchent des excuses. Tu vas pas te faire des amis, toi. Moi, tous mes potes qui roulent avec des KTM et tout, qui montaient nulle part, je dis, ouais, ça servait à quoi de mettre 20 briques dans la brelle? Voilà. Moi, j'ai ma titine, 5000 balles. Ça m'a permis de garder un peu de budget parce que le hard défi tour, c'est vraiment un truc à faire. Hein. Si tu fais du off-road, c'est vraiment le truc à faire. Après, cette année, il y avait un jour de plus parce que c'était les 10 ans. Donc, ils ont rajouté 400 bornes. Hein. Comme ça, c'est pas rigolo. Non. Donc, c'était 3 jours de roulage. C'est 570 € l'engagement. Après, il te faut un peu de gasoil parce que c'est à 6 heures de route de la maison, l'autoroute, dormir dans un bungalow, deux pleins par jour. Et encore, la chance, c'est qu'elle consomme 4 litres et quelques. Celle-là, elle est vraiment sensationnelle. Elle fabrique l'essence. C'est impressionnant. Après, on est d'accord que notre discipline, c'est pas pour faire des économies. Ah non, c'est certain. Mais là, franchement, en chinoiserie, ben, non, franchement, j'ai été agréablement surpris. L'histoire des jantes tubeless, ben, c'est top. Parce que si tu es obligé d'acheter des bibs pour pas crever ou de mettre des chambres à air renforcées, si tu crèves, ben, c'est une galère à démonter. Franchement, les jantes top. Le peu d'options qu'il y a, la bulle qui se monte à la main vite fait. Donc, tu attrapes ta molette, tu montes ta bulle quand tu fais de la route, tu baisses ta bulle quand tu fais du off-road. Enfin, franchement, les 4 options qu'il y a pour 5000 balles, tu peux pas demander mieux, quoi. 7000 et quelques neuves, donne-moi d'autres motos aussi bien équipées en fourche. Non, 9 à 6000. Ouais, 6000 balles. Ouais. Moi, je suis à 7002, 9, mais avec les crash bars, les pneus, les protège-mains, la carte grise et les frais de mise à la route. Pas loin des 7000 quand même. Ouais, mais avec tout ça. Ouais, d'accord. Tu vois, mais en prix affiché au magasin, elle est à 6000. Ouais. Après, j'avais regardé d'autres motos. Il y avait QJ Moto, il y en avait d'autres. Mais les roues arrière en 17, roues avant en 19, trop basse. Vraiment trop basse. Et alors, la garde au sol, c'est important. Celle-là, la garde au sol, elle est juste. Hein. Il y a plusieurs fois où j'ai fait la tortue de rester quillé sur des rochers.
Et donc, c'est là que le sabot, il a très, très bien marché. Et donc, ça me fait rebondir sur une question. Comment t'as fait pour l'adapter ton sabot? Parce que tu l'as fabriqué toi-même. Comment tu as fait pour t'assurer qu'il ne puisse pas enfoncer le carter d'huile? Comment tu as fait pour t'assurer que il C'est se mette bien en une tôle de position? 5 mm, donc il est super costaud. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la courbure de celui d'origine. Et ensuite, j'ai meulé les côtés pour rabattre un peu les côtés pour faire un peu plus joli. Et puis c'est tout. Après, devant, ce que j'ai fait, je ne vais pas dérégler le téléphone maintenant, mais je te fais faire le tour de la moto à la fin si tu veux. Ouais. J'ai mis un petit grillage au-dessus du sabot pour pas que la boue rentre. Parce que c'est comme si tu roulais avec un godet. Si tu veux, le sabot, il est trop bas. Et par rapport à la protection du garde-boue, il y avait 30 cm de vide. J'avais peur qu'il se remplisse. Là, la moto, elle devient inroulable, ça chauffe. En plus, c'est pas bon pour la moto. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de moustiquaire inox au-dessus. J'aurais pu monter le sabot un peu plus haut, mais j'avais que cette tôle à la maison qui traînait. J'ai fait ça comme ça, vite fait, quoi. Et tu l'as plié comment, ta tôle? À la main. À la main de Serge, à l'étau, à la main. Et après, pour plier sur les côtés, par contre, maillé et à l'enclume, ouais, il m'a fallu taper pendant un moment. Ok, et donc après, tu as fait des trous dedans, tu as soudé des boulons et tu as mis tes vis. Ouais. Je me Ok. suis servi, en fait, ils sont déjà filetés, les pattes sont filetées. Donc, j'ai juste eu à faire mes perçages. Donc, pour une vis M8, ben, j'ai percé à 8,5. Mais comme j'ai pas percé au bon endroit, il m'a fallu percer à 10. Les 4 trous pour arriver à tomber bon, tu vois. Ça a été vite fait, en 1 heure, j'ai fait ça. Ah ouais, d'accord. Tu t'es dit, tiens, je fais un truc à l'arrache, et puis en fait, Ah ouais, et il va t'as très, très sorti un bon produit. c'est ça. Là, j'ai voulu le déposer pour Résultat, bien. Ouais, non, mais les ça marche. utilisateurs de CF450, en fait, on t'appelle, tu nous fais une tôle, quoi, tu nous l'envoies. Ah oui, j'en fais à la chaîne. Bah, vu que tu as fini le hard défi tour, au moins, on sait que ton produit est de bonne qualité. C'est ça. Non, mais franchement, pour faire le hard défi tour, et là, Pusher, il y avait un mec qui en avait une, et pareil, il avait cramé l'embrayage. Alors moi, dans le doute, parce que je t'avoue que j'ai été un petit peu refroidi de ma première sortie d'avoir brûlé l'embrayage, j'en avais acheté un en secours d'embrayage. Disque Ok. lisse et disque garni sur Oncle Wang, je sais pas quoi, c'est un revendeur de pièces. Et je l'avais foutu dans mon sac avec mes démontes pneus et 4 outils. Je me suis dit, au cas où, il faut faire l'embrayage dans la forêt. Mais en vrai, j'ai pas eu besoin parce que j'ai mis les ressorts d'embrayage de la 800. Donc 3 ressorts, ça m'a coûté 40 balles. Le concessionnaire, quand il m'a fait l'embrayage, la vidange, il m'a pris en garantie et j'ai demandé qu'il me mette des ressorts. Et voilà. Je pense qu'il faut respecter aussi l'huile qu'ils mettent. Tout le monde dit ouais, de l'huile, c'est de l'huile. Je suis désolé, mais dans ma bêta, si je mets la Motorex qu'ils mettent chez KTM, l'embrayage, il va pas bien du tout. Quand je mets ma première, elle cale. Je peux pas faire cirer pareil. Je sais même pas l'huile qu'il y a là-dedans. Hein. C'est le garage qui me l'a mis. Mais je pense que si tu respectes les préconisations d'amener ta moto à faire les vidanges, et franchement, ils te prennent pas non plus un œil pour faire un entretien et mettre 1 litre d'huile avec un filtre à 9 euros. Après, Si tu respectes bien ça dépend des concessionnaires. Chaque concessionnaire a ses tarifs. les tarifs, je pense qu'ils ont quand même un barème à appliquer. Mais peut-être que chacun a ses tarifs. Ah non, En non, tout cas, je te le confirme. Je te le confirme. Moi, les je fais les attaques. recommandations d'huile, si le mec il revend KTM, il revend Beta, il revend ça et qu'il faut mettre telle huile ou telle huile, il a l'huile qu'il faut. Il ne met Ouais, pas bien sûr. n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'on va chez CF pour faire entretenir les bécanes. Ouais, Tant qu'elles sont garanties, en fait. carrément. Ben, moi, j'ai toujours fait ma mécanique, moi, et que ce soit ouvrir un moteur, faire mes distries, jouer aux soupapes, voilà, faire des pistons sur des 2 temps, c'est rigolade. Mais j'ai toujours fait la mécanique, moi, j'ai jamais fait confiance à personne, mais c'est vrai que maintenant, j'ai été obligé, parce qu'elle est neuve et parce qu'ils me le prenaient en garantie, de l'amener chez un concessionnaire. Mais ils ont été top. C'est Tom Moto 30 à Nîmes, là, chez KTM, et les revendeurs, ils sont top, les mécanos, franchement, sympa. J'ai pu rentrer avec eux, discuter, c'est cool. Ok. Et là, on va arriver sur la fin de cette petite interview pour parler de ce fameux sabot moteur. Là, on a parlé de toi au début. Vu que là, tu as fait le Hard Défi Tour avec cette CF, c'est quoi ton calendrier pour l'avenir? T'en as prévu un ou quoi? Tu vas sur quoi avec derrière?
J'ai pas prévu de calendrier de base. Je devais même plus rouler en moto. L'année dernière, sur une course extrême en Ardèche, j'ai chuté et je me suis cassé la tête fémorale. Et je trouvais aucun médecin qui voulait me mettre une prothèse parce qu'à 40 ans, on met pas de prothèse. Il voulait pas faire ça avant 50 ans. Sauf que j'arrivais plus à marcher. Je rentrais du boulot à 17 heures, je pouvais même plus rien faire. Donc j'avais tout revendu et j'ai dit je fais plus rien. J'ai rencontré un magicien qui m'a opéré. Il m'a dit moi je te propose, on sort le fémur, on ouvre le fessier, on décolle tous les muscles et je te remets une tête en fer. Donc, il m'a dit je ne l'ai pas fait beaucoup, je ne le propose pas beaucoup parce qu'il faut être un peu solide et surtout il faut être motivé parce que c'est très très contraignant et tu vas galérer à t'en remettre. Donc j'ai vendu les motos, je me suis mis un peu à dire ben, tant pis, je vais m'acheter un vélo électrique et ça y est, je suis vieux. Et puis finalement, il m'a tellement bien réparé que je me suis inscrit à plusieurs courses d'extrême, dont le mondial à Alès. J'ai fait à l'extrême cette année. Ok. J'ai été finisher aussi cette année. J'ai réussi à boucler mes 2 tours. Donc c'était une course du mondial. Le concept était vraiment plus dur que toutes les années. Et franchement, j'ai encore pas réfléchi à 2027 parce qu'après avoir fait Alès et donc finisher, plus leur défi tour finisher, je me suis dit, bon, allez, je peux me motiver à en faire d'autres. Mais il faut pas trop exagérer. La mécanique humaine, elle est un peu fatiguée. Je t'avoue que je réfléchis à faire des classiques, mais qui sont un peu durs à avoir des places. Là, je me souviens plus comment elle s'appelle. Ça. Des enduro classiques, je me souviens plus. Après, je t'avoue que j'aimerais bien refaire le Touquet. C'était une expérience formidable. Franchement, 3 heures dans le sable, ça, c'est vraiment physique. J'ai réussi à terminer. J'ai pas fait une place de fou. Je finis dans les 500. Il y avait 1600 personnes. Et bon, je n'ai pas roulé super bien, mais j'ai terminé. C'était le but. Et je vais réfléchir à mon calendrier 2027. Je ne fais jamais de championnat en entier comme par exemple comme j'ai pu faire en endurance tout-terrain, à faire toutes les courses, ou faire la Ligue Provence, toutes les courses, faire la Ligue Occitanie, toutes les courses. Je n'ai jamais trop fait ça. Mais je fais une course d'extrême. J'en fais une en Ardèche et une à Alès, par exemple. Après, je fais des classiques en enduro. J'aime bien aller en Ardèche parce que en Ardèche, les temps sont beaucoup plus serrés et les courses beaucoup plus dures. Donc, par rapport à la Ligue Provence, par exemple, tu vas à Digne, c'est presque rouler sur du DFCI, balade, quoi. Et tu arrives demi-heure, 20 minutes avant ton temps imparti. Tu as le temps de te reposer. Enfin, c'est pas de l'enduro. Alors que tu vas en Ardèche, tu arrives, tu dis, quand j'ai 7 minutes pour un sandwich triangle et refaire le plein. Donc, ça, c'est costaud. Moi, j'aime bien les courses qui sont vraiment tendues, où tu te fais vite éliminer pour rien. Et je vais réfléchir à mon calendrier. T'as des sponsors pour faire tout ça ou tu mets tout J'ai pas de sponsor. J'ai mon petit concessionnaire JLD à Sénas qui me fait 10 points de remise sur les pièces, qui m'aide un petit peu. Okay. Et après, j'ai un copain qui a une entreprise d'électricité qui, de temps en temps, me paye un plein d'essence pour le camion, qui me donne un petit peu des sous pour mon association. J'ai monté une association, là, Nicolas Spi, avec une loi 1901 là, pour récolter des sous. Donc au début, j'avais quelques maçons, des électriciens qui me donnaient un petit peu des sous et je faisais la pub. Après là, j'ai pas de pub. Ok, donc éventuellement, si quelqu'un est intéressé pour te sponsor pour 2027, t'es chaud quoi. Ouais, tout ce qui est un peu donné est bon à prendre. J'ai un revendeur là de pièces de maintenance, donc il revend des chaînes, des motoréducteurs que j'ai croisé 2-3 fois à mon usine. Et je lui dis, il y a moyen d'avoir un rouleau de chaînes. Donc, au lieu d'acheter une chaîne avec 117 maillons pour mettre à ta moto, il me file un carton de 5 mètres, je la coupe et tu vois, c'est rien. Oui, ça lui coûte rien. Et donc, il me file ça. C'est quoi cette boîte ? Le Chevalier. Le Chevalier. C'est Sud Transmission à Nîmes. Donc, qui m'aide bien. C'est vrai que tout ce qu'il peut me filer, voilà, qu'il arrive à me passer des roulements, des chaînes, des conneries comme ça me va très, très bien. Il y a un petit concessionnaire moto de Beaucaire, c'est JT Mecaper, qui me fait pareil, s'il peut, me filer un bidon d'huile de temps en temps. Donc, c'est des conneries comme ça qui me font participer à des courses hors budget, on va dire. Ok, ça marche. Eh ben écoute, moi je te propose un truc, c'est que déjà, si les gens ont des questions à te poser, on est tous les deux sur le groupe Facebook CF450 MT France.
Pas de souci. On est facile à trouver, je pense. En lien, en description, en description, pas en description, mais en commentaire sur cette vidéo aussi, bah, si des gens ont des questions, ils pourront nous les poser. Et puis on va quand même terminer sur un truc, c'est qu'il faut que tu nous montres ta bécane avant de nous quitter. Alors attends, je te fais voir ça. Je te tourne le téléphone. Alors du coup, la moto, pour te faire voir mon sabot, parce que c'est la base de la discussion. Tu vois, c'est pas de toute beauté, mais Ouais, mais c'est gratuit. c'est ça. C'est pas cher. Et ça marche. Fais voir La tôle, regarde. fais voir l'état en dessous. Ah, il n'y a rien. J'ai regardé, bien sûr. Voilà, il est un petit peu debout. Ok, ouais, il y a quelques trous dedans, mais J'ai fait des trous pour histoire qu'il y ait un petit peu d'air qui passe. ok. J'ai mis donc ce sorte de grillage, ça fait pas super joli, mais c'était pour éviter qu'elle se charge parce que sinon ça aurait fait goder, tu vois, et tout, il se serait rempli de boue. Donc voilà, après j'ai pas mis de grille particulière, c'est tout d'origine. Un garde-boue haut, c'est la base pour pas qu'il se gave de boue. Le petit croc, je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, on voit. C'est pas très clair, mais on le voit, ouais. Sinon les jantes, franchement, elles ont rien. Et t'as mis quoi t'as mis des caoutchoucs, t'as mis des roues de skate sur le côté ou quoi? Ouais, c'est des roues de skate parce que du fait, quand tu chutes comme ça, ton étrier il reste loin. Alors sinon, tu arraches tout ce qui est câble. Si tu touches le bonjo, il se dévisse et après, ben, tu n'as plus de frein. Donc ça m'est arrivé 50 fois. Donc ce que j'ai fait, ben, je mets une tige filetée avec des vieilles roues de skate et du coup, ça me décale mon étrier. Et tu l'as fixé comment? Là, tu mets une tige filetée à travers et de part et d'autre et après, tu as l'autre roulette qui est là. Ok, d'accord. Alors l'axe est ouvert, j'ai plus de mémoire parce que j'ai pas la moto, donc. Ouais, bien sûr. Oui, l'axe est ouvert. Ok, d'accord. Après, il existe des axes plus costauds avec des tampons spécifiques, mais ils sortent un petit peu trop. Je pense qu'il faut protéger, mais il ne faut pas trop exagérer, sinon il y a moyen de t'accrocher dans les cailloux au passage. Super astuce. Qu'est-ce que tu as d'autre comme astuce sur ta bécane? Franchement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Alors, là, j'ai eu la chance d'avoir un gars qui me les a donnés. J'ai mis les protèges Carter. Après, il y a tout d'origine. Ça, je l'ai mis pour les prochaines vacances. Okay. J'avais levé le top 15, forcément. Donc les supports balises, tu les enlèves quand tu fais du hard alors? Non, je les avais laissés. Okay. Et après, j'ai mis ça que j'avais sur mon autre moto là, pour rouler avec le téléphone. Et ce qui est top, c'est que tu peux brancher directement USB, USB-C sur la moto. Ouais. Non, j'ai pas de. Après, tu vois, je me suis mis un petit coup de peinture, je sais pas si tu arrives à voir. Un petit coup de peinture sur le bouton ABS. Sur le bouton ABS, tu vois, je me suis mis un petit coup de peinture pour arriver à me souvenir qu'il faut appuyer sur ça à chaque fois parce que j'ai pas le coup avec le trail d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Quoi. Ok, ça marche. Non, pas plus. J'avais mis des leviers chinois et j'ai gardé mes origines dans le sac parce qu'ils étaient moins volumineux. Ouais. Mais sinon, non. À part une paire de leviers et le crash bar qui, regarde, a pris un petit pet. Heureusement qu'il était là, celui-là. Ouais, non, franchement, elle a pas morflé, elle est en bon état. J'ai des copains qui ont les Gaz 700 qui ont râlé en disant ouais, la moto, elle a souffert, elle est toute fracassée par la boue, j'ai plus de plaquettes, ça m'a bouffé mes plaquettes. Moi, franchement, tu peux voir mes plaquettes, elles sont neuves. La moto, elle a 10 000 km et tout est d'origine. Quand tu mets trop près, on voit pas bien, mais on voit qu'elles sont bien. Eh ben super, écoute Nico, je te remercie beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de soutien et peut-être si j'arrive à choper un petit peu d'aide. Et je me rendrai disponible pour répondre aux 4 questions s'il y a quelqu'un qui veut faire un tour de trail dans le coin. Ou je t'ai pas demandé, tu es dans quel coin toi? Moi, je suis à Beaucaire, dans le Gard. Ok, moi je suis breton, c'est de l'autre côté. Mais on va trouver un créneau un jour pour rouler ensemble. De toute façon, il faut. Carrément. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, je te prends pas plus de temps. Et merci bien. Et à très bientôt. Je te dis à bientôt. Allez, salut. Merci. Ciao.